L'impression 3D métallique révolutionne l'industrie. Mais il y a un hic. Comment être sûr qu'une pièce complexe de moteur d'avion, imprimée par laser, ne cassera pas en plein vol, ou qu'une prothèse dentaire en titane sera bien adaptée à la mâchoire d'un patient? Aujourd'hui, des défauts invisibles à l'œil nu freinent encore l'utilisation de cette technologie. Je suis Patrice Père, chercheur dans l'équipe laser du laboratoire PIM. Notre mission, comprendre ce qui se passe exactement quand le faisceau laser interagit avec la poudre métallique pour rendre l'impression 3D totalement infaillible. Tout se joue dans ce qu'on appelle le bain de fusion. Imaginez une microgoutte de métal liquide, 10 fois plus petite qu'un grain de gris. C'est là, dans cette zone minuscule, que naissent les instabilités et les défauts. Pour voir l'invisible, nous avons construit nos propres mini-machines d'impression. Nous filmons la fusion avec des caméras thermiques et ultra rapides, à plus de 10 000 images par seconde. Ensuite, pour comprendre ces images, nous utilisons la simulation numérique. Nous couplons ces expériences avec les lois de la physique pour comprendre les courants de chaleur et de fluide. Enfin, nous fabriquons de petites pièces avec très peu de poudre et nous analysons les matériaux au microscope électronique. Notre but ultime, trouver les réglages parfaits et adapter ces réglages aux propriétés recherchées. Aujourd'hui, nous sculptons la forme et la durée d'application du faisceau laser pour modifier la matière en direct, la rendre plus résistante et surtout réduire l'énergie nécessaire à sa fabrication. Bien sûr, nous ne travaillons pas tout seuls. Nos études s'inscrivent dans des projets de recherche nationaux, comme des projets ANR, ou internationaux, et en collaboration directe avec des industriels comme Safran. L'objectif est très concret, fabriquer les pièces des futurs moteurs d'avion de demain. Enfin, si j'avais à résumer notre activité au niveau du PIM, elle tiendrait dans un mot, le couplage. C'est vraiment en couplant l'expérimentation avancée à la simulation numérique que nous repoussons les limites de la matière et que nous contribuons à notre échelle au développement des usines du futur.